Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Vinted. C'est un peu la suite de ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc je vous le remets dans le i en haut si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu cette autre vidéo. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre, ce n'est vraiment pas grave. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main, avec des hauls, des idées de tenue. Et puis il y a aussi pas mal de vidéos sur mon quotidien, des vlogs très tranquilles, de rangement, de nettoyage, à mettre en fond. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti, on va commencer par un lot que j'ai trouvé chez une vendeuse avec un accessoire et puis un pyjama. Vous aurez le détail des vendeurs-vendeuses en barre d'infos ainsi que les prix parce que j'ai pas tout en tête exactement et du coup je vous remets tout à l'écrit en description, comme ça c'est plus simple pour vous. J'ai d'abord pris cette petite paire de mitaines. Alors c'est des mitaines vraiment, il y a juste une séparation 4 doigts et pouce. Et alors elles sont écrues, mais il y a un petit fil lurex bleu qui est très joli et je ne savais pas en fait qu'il y avait ça. J'avais pas du tout fait gaffe dans la description. Et voilà, c'est vraiment juste des petites manches, des petites mitaines pour la demi-saison. Voilà. Donc là il a fait un petit peu trop chaud pour les porter, mais voilà. Quand il fera un peu plus frais, ça sera vraiment très bien. Et puis j'ai craqué pour ce pyjama de la marque Etam en satin de polyester noir. C'est un pyjama 2 pièces avec une veste qui se ferme par des petits nœuds avec 2 grandes poches et puis un pantalon pareil dans la même matière qui a 2 grandes fentes sur les côtés et une taille élastiquée. Voilà, c'est un pyjama très élégant et tout, mais j'avais déjà un peu mentionné dans la précédente vidéo que j'avais un peu envie de jolis pyjamas pour cet été. Pour cet hiver je verrai plus tard, mais voilà, pour cet été parce que j'avais beaucoup de vieux pyjamas très abîmés qui n'étaient pas hyper flatteurs et du coup je me sentais pas forcément très bien à les porter chez moi. Genre pour dormir ça me gênait pas, mais je suis très souvent en pyjama dans la journée chez moi et du coup voilà, donc j'ai un peu investi dans des nouveaux pyjamas. Et je sais que Etam en hiver font des choses en satin avec une doublure polaire, donc je regarderai à ce moment-là sur Vinted et puis sinon chez Etam directement pour voilà, avoir peut-être des versions hivernales de ce genre de pyjama un peu plus élégant où je peux traîner dedans toute la journée, vous filmer du contenu et pas avoir l'air d'une vieille chaussette sale. Voilà, c'est pas mal. Et pour aller un peu dans cette même veine, c'est également un genre de robe de chambre, enfin je sais pas comment dire, un habit de maison, mais que j'utiliserai aussi peut-être en pièce pour porter dans la vie de tous les jours. C'est ce très long et noir, enfin il n'y a pas vraiment de mode de fermeture, c'est vraiment comme un gilet quoi, en polyester mais transparent, un peu en mèche. Voilà, avec des grandes manches bouffantes et il est très long. Alors il est tellement long qu'en fait il traîne par terre, donc il faudra que je fasse un ourlet, mais ma machine à coudre la dernière fois que je l'ai sortie elle marchait pas du tout. J'ai pas réussi à régler le problème, donc soit je l'emporterai chez ma maman pour le faire chez elle, soit j'essaierai de régler mon problème de machine, mais voilà. Du coup c'est un peu long pour l'instant et ça m'avait pas coûté cher du tout. Et donc chez cette même vendeuse j'avais également pris cette petite chemise de la marque ProMode qui est vraiment vert sapin avec des petits pois en velours noir ainsi qu'un petit col qui se ferme par un nœud en velours noir aussi et des petits boutons. Le petit peignoir il n'y avait pas du tout de marque et la vendeuse me l'avait envoyé avec un genre de ceinture qui était juste couverte de sequins noirs. C'est très rigolo, mais c'est vrai que ça va pas du tout avec le peignoir, je trouve en tout cas. Enfin moi je le porterai pas avec, donc je l'ai gardé pour m'en servir sur de petits foulards un peu pailletés, soit de ceinture. Et du coup cette chemise je la trouvais assez sympathique, donc à voir si j'arrive à la porter d'une manière qui me plaise, mais je trouvais ça pas mal. Et puis je vous avais dit un peu au début de l'année que je cherchais des pièces un peu plus classe maintenant que je suis maîtresse d'école pour des réunions ou des rendez-vous où j'aurais peut-être besoin d'être un peu habillée sans complètement abandonner mon style et me sentir quand même moi-même. Donc voilà, donc j'ai hâte, mais c'est vrai que c'est pas forcément de saison à proprement parler. Ça fait un peu plus automnal ou vraiment fin de l'hiver, début printemps. Ensuite, un petit top que j'ai trouvé sans faire de l'eau, juste tout seul chez une vendeuse.
Cette fois-ci, c'est vraiment plus estival. C'est un petit t-shirt à manches très très courtes noires. Il est côtelé dans la matière. Et puis il se ferme par des séries d'agrafes, un petit peu comme des agrafes de soutien-gorge. Alors vous allez le voir. J'ai craqué sur pas mal de pièces qui ont ce genre de fermeture. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça très joli. Je pense que j'en ai vu sur Pinterest. Et j'ai commencé à en chercher. Et du coup, voilà, j'en ai trouvé plusieurs qui me plaisaient beaucoup. Donc celui-là, c'est un peu la version estivale de tous ceux que j'ai trouvés. Voilà, j'ai vraiment hâte de le porter, je trouve ça très joli. Après, à voir dans le côté pratique de la chose, est-ce que ça se désagrafe tout seul tout le temps ou pas. Là, pour le coup, derrière, vraiment, si je ne mets rien, on voit ma peau. Donc je mettrai forcément un débardeur dessous. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de le porter. Je trouvais qu'il était super original et voilà, je veux juste voir si ça fait pas juste trop, je sais pas, vraiment adolescente, je sais pas comment le dire, c'est pas péjoratif du tout, mais je veux pas avoir l'air trop jeune non plus, entre guillemets, enfin ça me gêne pas qu'on me donne plus jeune, mais c'est vrai que peut-être que là je vais reperdre quelques années si je commence à porter des hauts comme ça, en tout cas pas au travail, ça c'est sûr, mais pour chez moi, donc on verra, mais j'avais très envie de tester. Et bien pour continuer dans la veine des hauts avec des agrafes, donc là je voulais pas réagrafer complètement parce que je vais faire le try-on juste après et du coup j'ai pas envie de tout remettre, mais en gros il est comme ça, donc il s'agrafe jusqu'à la moitié on va dire du buste. Les manches sont un peu en tissu mèche mais extensible et derrière en fait il y a le haut du dos qui est en mèche et puis le reste est en t-shirt. Et donc j'aimais beaucoup encore une fois les fermetures agrafes mais les petites broderies et tout, et puis en fait il est comme c'est un t-shirt, il est quand même assez confortable. Donc pareil, à voir si ça arrive, enfin si j'arrive à lui donner ce côté un peu classe qui m'a fait envie avec un pantalon, etc. Ou si ça marche pas du tout, et dans ce cas-là, voilà. Lui pour le coup, il était vraiment pas cher non plus, c'était je crois 5 €, pareil, quelque chose comme ça. Je crois que l'autre t-shirt aussi. Ensuite, un petit lot que j'ai pris chez une vendeuse. J'ai pris d'abord cette petite blouse de chez Pimki qui a des manches évasées comme ça avec un genre de motif un peu plus métis transparent et un beau plastron un peu en dentelle. Donc là c'est pareil, je mettrai évidemment un débardeur en dessous, même s'il y a une partie qui est un peu doublée sous la partie brodée, en fait c'est doublé. Mais voilà, de toute façon je porte très généralement des débardeurs sous mes hauts, donc avec un petit débardeur noir je pense que ça sera très très chouette. Et voilà, j'aimais beaucoup la blouse, je trouvais que la broderie était assez qualitative et assez jolie, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a plein de broderies que je trouve pas très jolies en fast fashion et là je trouvais qu'elle était assez jolie. Et pareil, de souvenir, elle n'était pas très très chère. Mais ce que je cherchais vraiment chez cette vendeuse, c'était cette pièce-là, qui n'était pas chère non plus. Alors c'est un peu original, c'est pas trop pour maintenant non plus parce que c'est quelque chose que j'aimerais porter avec des collants. C'est ce short très 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 taille haute bleu marine de chez Pimki. Voilà, je le trouvais hyper original et rigolo. Il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, c'est que les boutons sont pas hyper quali. Mais pour l'instant, j'essaierai juste comme ça, ou alors que je mette une plus jolie peinture dorée, je sais pas. Mais en tout cas, il était vraiment pas cher et voilà, il a une forme assez particulière. Et c'est juste que je pense que ça sera plus joli avec des collants en hiver plutôt que là, comme ça, jambes nues. Je trouve que c'est une pièce, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un bleu foncé, mais je trouve que c'est une pièce qui fait plus automnale que là, printemps-été, non. Voilà, donc on verra. Du coup, ça donne l'illusion qu'il est taille basse au niveau du placement des poches. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont je suis pas encore sûre à 100% si je trouve ça joli. Mais je pense qu'avec le bon collant, les bonnes chaussures et tout, ça peut être sympa. Donc j'ai hâte de tester et de faire des tenues avec. Et enfin, dernière pièce. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression que je vous avais pas montré quelque chose de cette marque. C'est une robe de la marque COS. Bon, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que il y a toujours des pièces assez originales et pourtant dans des coloris assez sobres, globalement la plupart du temps. Mais c'est toujours des coupes un peu rigolotes, il y a toujours un twist, un truc un peu hors du commun. Et donc là, donc elle est en taille 34. Donc c'est une robe qui est donc fendue en bas de chaque côté, vraiment sur le côté latéral des jambes. Et en fait, donc il y a un zip comme ça et ça fait comme une fausse veste qui est vraiment littéralement intégrée à la robe en fait. Et cette veste, entre guillemets, vous pouvez aussi la fermer complètement
et ça donne ça. Un peu comme si on avait une cape aussi, je trouve, ça donne un petit aspect cape. Donc en fait, on peut le porter soit fermé, soit ouvert comme ça, soit même un peu entrouvert. Enfin, il y a plein de possibilités en fait selon ce qu'on a mis en dessous, etc. Voilà, je suis assez contente, la matière est assez légère, je m'attendais pas du tout à cette matière-là sur les photos, je pensais que ça serait une matière un peu, vous savez, genre un peu maille, très très dense, mais les robes qui sont voilà un petit peu extensibles, mais dans un maillage très 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 serré hein, quand même, mais un peu épais. Et en fait, pas du tout. C'est un tissu vraiment pas extensible du tout, vraiment sous forme de tissage en fait. Et en fait, c'est assez léger, donc je pense que là, même pour le printemps, je vais pouvoir le porter. Et je pense même que je vais essayer de la porter demain avec des collants un peu en dentelle ajourés pour que ça respire, parce qu'il fait pas si froid que ça. Mais voilà, j'ai hâte d'essayer de la porter, en tout cas c'est assez rigolo. Alors du coup ça se fronce là, la taille et puis le côté de la veste. Moi j'ai un peu froncé pour que ça soit à la forme que je voulais, mais on pouvait laisser un peu pendre aussi. C'est juste que du coup la taille n'était pas cintrée si on laisse pendre les pans. Mais par contre j'ai coupé la corde parce que c'était hyper long pour que justement il y ait des gens peut-être qui le laissent comme ça, très baggy, très... et du coup j'ai coupé parce que c'était vraiment trop long, donc voilà, il y avait des petits, je sais plus comment ça s'appelle ça, des petits mousquetons quoi, pour serrer on va dire, même si c'est pas ça un mousqueton, mais... Et j'ai refait des petits nœuds derrière pour pas que ça tombe. Bon bah voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Moi je pense que c'est le pyjama parce que vraiment j'en cherchais un, j'ai scrollé très longtemps et quand j'ai vu celui-là avec ses deux petits nœuds je me suis dit que c'était parfait, que c'était la forme que je voulais et noir j'aime bien donc j'étais très très contente. J'ai vraiment hâte de le porter, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce préférée de ce haul. N'hésitez pas à me mettre aussi si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous auriez envie de voir. Voilà, si ça me plaît également, peut-être que je ferai ces vidéos-là. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà. Bye!